Sous sa tendre plume, elle pose ses rêves sur le papier. Guidée par l'aube embrumée, c'est là qu'elle m'a rencontrée. Elle a entendu mon appel. Émerveillée, elle a pénétré dans mon antre. Elle a traversé le tunnel parmi les briques de Toulouse Centre. Comme subjuguée, je l'ai attirée. Là, le premier lien s'est créé et j'ai pu lui raconter l'histoire de mon passé. Tout a commencé avec des amoureux du théâtre et de la poésie. Eux aussi écrivaient leurs rêves ambitieux à l'encre noire, ils aimaient aussi la comédie. Mêlant création et diffusion dans une cave aux briques orangées, ils rêvaient d'évasion et laissaient leurs émotions s'exprimer. Faisant le lien entre les images et les mots, se dévoilant en toute intimité, éternisant ces spectacles variés et originaux, transmettant leurs valeurs et leurs âmes animées. Les chaos ravageurs, en marge des mitrailles et des élans vengeurs, leur soif de pouvoir. Je suis Natacha, poétesse, auteure-compositrice. Mon évolution dans le monde de la poésie, c'est plutôt lié à mon évolution générale de moi en tant qu'être humain. Depuis que je suis petite, j'ai besoin de trouver un sens à ma vie. Je ne peux pas vivre comme ça, c'est inhérent à ma nature. J'ai toujours été habitée par la poésie très très tôt dans mon histoire. Je me sens comme un peu une chercheuse de sens. Et la poésie m'aide à trouver un sens. Et comme j'aime transmettre énormément, pour moi, à chaque fois que je trouve un sens, j'ai besoin de le partager. Du coup, naît une poésie d'une histoire de vie. Étendre dans le vent la voilure de notre être, jaillissante lumière de notre vraie nature. Disons qu'il y a toujours des poètes qui inspirent. Rimbaud, Baudelaire, Ronsard, ou même des poètes aussi de mon adolescence, Jacques Brel ou Georges Brassens, enfin... Tous ces personnages, pour moi, sont dans la lignée des poètes. Et forcément, j'ai été baignée dedans, donc je les ai beaucoup écoutés. Va-t'en, je t'en conjure. Éloigne ta matière dure, tes regrets en lambeaux qui défigurent, et laisse-moi tranquille, parjure. Souvent, je suis touchée par un thème, quelque chose dans ma vie qui me bouleverse, qui me touche. Que ce soit d'ailleurs quelque chose de personnel ou quelque chose d'actualité. Comme une sacrée part de moi à apprivoiser. Le mot de trop. Toutes ces synthèses, j'imagine que j'ai fait une sorte d'alchimie intérieure, comme tout le monde, au fil du temps. Et les poèmes jaillissent comme ça. Au miroir grossissant de nos empêchements. Disons que j'ai pas cherché à devenir poète, c'est surtout pour moi la difficulté de mon enfance. Enfin, j'étais très très mal à l'aise dans le monde de l'école, j'étais vraiment en échec. Enfin, ça me plaisait pas du tout, quoi. Les torrents solaires dissolvent tous nos drames et nos larmes amères dans un joyeux vacarme. Et là, tout d'un coup, c'est comme si ça avait ouvert en moi quelque chose. Je m'étais rendu compte que j'avais une sorte de fonction. La voilure de notre être, jaillissante lumière de notre vraie nature. C'est en restant proche de l'enfance que je reste proche de ma création. Et mon rêve, justement, à Toulouse, c'était de pouvoir jouer à la cave poésie. Pour une poétesse, jouer à la cave poésie, c'est quand même le must. Tout le monde est au courant de cette cave poésie. Quand on est artiste et quand on chante, quand on aime la poésie, la cave poésie, c'est vraiment le cœur de la poésie à Toulouse. Parmi tous ces spectacles vivants, il y en a un bien charmant que je vais vous faire découvrir. Au gré de la nuit, soyez tout ouïe. Il va commencer. Laissez-vous emporter. En cette nuit de transe, laissez la magie opérer, peu importe vos différences. Je me souviens de ce jour où je l'ai rencontré. Et c'est avec amour et ses mots de velours qu'il m'a amadoué et imaginé. Il s'appelait Gouzen René. Imaginatif, fasciné d'expression artistique. Désireux de nouveautés, il a voulu partager en créant des spectacles authentiques. C'était en 1968 que le tout premier lien s'est créé.
Et de là est née la magie. Une troupe d'artistes en quête de créativité, c'est là qu'ils m'ont choisi. Et je tenais à le remercier en toute sincérité, lui qui veille sur nous tendrement, telle une ombre bienveillante de façon à conserver cette convivialité et cette ambiance chaleureuse et accueillante, ainsi que de préserver ces liens tissés. C'est en alliant sensibilité et diversité que je suis devenue la cave poésie. Avec le temps et les émotions partagées, des relations sont nées entre spectacle vivant et fantaisie. Ample est l'éternité, laissez-vous rêver. Laissez la clarté en vous entrer en scène. Marquez à l'encre noire vos pensées libérées, âme magicienne toulousaine. La sublime délivrance de s'exprimer avec ardeur, l'art demeurera immortel. Enivrante beauté d'un esprit songeur et rêveur, enchanteur éternel.